Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va terminer avec les signes et l'amour et on va voir quel amoureux, quelle amoureuse sont les signes du Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, je vous rappelle que en fonction du soleil ou de l'ascendant qui est dans le signe, vous ne fonctionnerez pas pareil parce que le signe va bien sûr indiquer votre manière de fonctionner, la manière dont vous allez agir, réagir, que ce soit d'ailleurs dans vos relations amoureuses ou autres. Mais en fonction de si c'est le soleil ou si c'est l'ascendant, ce ne sera pas la même manière de fonctionner, à moins bien sûr que vous ayez l'ascendant et le soleil dans le même signe. Mais ça, ce sont des cas particuliers. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma vidéo d'il y a 2 semaines, au moins le début de la vidéo, où je vous explique ça plus en détail, justement. Je vous donne des clés de compréhension pour mieux appréhender justement les différences qu'il y a et mieux appréhender ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est la vidéo d'il y a 2 semaines, sinon on commence tout de suite avec le signe du Sagittaire. Alors, quand vous avez le soleil ou l'ascendant dans le Sagittaire, cette énergie va donner des partenaires ouverts, affectueux, faciles à vivre, comment dire, bon, pas compliqués, mais parfois on pourrait dire fatigants avec les conseils qu'ils donnent. D'autant plus que si eux donnent des conseils, ils aiment très peu en recevoir. Alors, il faut voir que le Sagittaire est un signe de feu. Et donc, il a des points communs avec les autres signes de feu que sont le lion et que sont le bélier. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même. Par exemple, ce sont des signes qui aiment diriger, mais pas tellement être dirigés. Et le Sagittaire, eh bien, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas un meneur exactement comme va l'être le lion ou comme va être le bélier. Mais voilà, il n'aime pas du tout ce qu'on lui dise qu'il a à faire. Il aime bien, lui, justement, faire les choses à sa manière et dire aux autres ce qu'il a à faire, d'où l'idée des conseils que j'aime bien donner mais que j'aime pas recevoir. Il faut voir que le Sagittaire fait partie, excusez-moi, des signes hyper familiaux. Il adore être entouré de sa famille, donc que ce soit dans les relations amoureuses sentimentales, mais c'est pareil au niveau parents, au niveau enfants, etc. Il aime bien avoir son petit groupe, vous voyez, et c'est son groupe, c'est-à-dire que quelque part, il va avoir tendance très tôt, même quand il est jeune, à un petit peu essayer de driver tout le monde, de donner son idée, de faire en sorte que les autres aillent dans son sens, vous voyez, c'est ça, comment je pourrais vous dire ça? Quelque part, c'est un peu le chien de berger, vous voyez, avec son troupeau de moutons. Bon, j'exagère un petit peu, mais on pourrait dire ça. Donc du coup, il aime bien mener, il aime bien faire les choses, mais il n'aime pas du tout qu'on lui donne des conseils, il n'aime pas du tout qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Et du coup, si vous êtes un petit peu, on va dire, jaloux, possessif, soupçonneux, voire un peu borné dans vos idées, eh bien, je vous déconseille de vous mettre avec quelqu'un de Sagittaire parce que la seule chose que vous allez arriver à faire, c'est le faire fuir. Parce que justement, quand ça ne va pas dans son sens, quand on est trop, on va dire, on essaye trop de le contrôler, alors là, ça ne va pas du tout, il peut se montrer extrêmement désagréable, voire carrément partir. Hormis ça, le Sagittaire est quelqu'un qui va rechercher quelque part la passion amoureuse. Mais attention, pas comme avec le Scorpion qui est le signe précédent. Vous savez, les signes se resuivent et ne se ressemblent pas. Le Scorpion, lui, il veut de l'intensité dans ses relations. Alors que le Sagittaire, non, c'est pas tant l'intensité qu'il va rechercher dans la passion, il va chercher une certaine osmose. Je vous l'ai dit, il adore être entouré. Il va avoir besoin d'affinité physique, comment dire, morale, voire spirituelle, pourquoi pas. Il a vraiment besoin de se sentir complètement en accord avec son partenaire. Donc encore une fois, être en accord, ça ne veut pas dire lui dire ce qu'il y a à faire, ça veut dire vous accorder tous les deux avec des choses qui vous correspondent. À part ça, sinon, eh bien, vous aurez quelqu'un d'absolument joyeux, optimiste, qui va être enjoué tout le temps, et donc ça, c'est les bons côtés du Sagittaire. On passe au Capricorne. Alors encore une fois, les signes se suivent et ne se ressemblent pas. Donc le Capricorne, lui, par rapport au Sagittaire, va être plutôt réservé. C'est normal, c'est un signe de terre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne, ce sont des signes qui sont plus réservés dans leurs sentiments. Ils vont avoir tendance à justement ne pas exprimer leurs sentiments. Et le Capricorne, sans refouler ses sentiments comme le fait la Vierge, qui elle, plutôt par pudeur, par, comment je pourrais dire,
par timidité, mais il va tout simplement pas les exprimer parce que pour lui, quelque part, ben, il est réservé et puis c'est un peu un signe de faiblesse, voilà, d'être toujours en train d'exprimer à la face du monde, on va dire, les sentiments. Il a besoin. Alors c'est quelqu'un qui a des sentiments extrêmement profonds, il est très sensible, il ne faut pas penser qu'il il est distant, hein, au contraire, mais il est coincé un peu entre sa sensibilité et une certaine raideur extérieure. Et dans l'intimité, c'est pareil, donc ne vous attendez pas que, parce que vous savez, vous avez des signes parfois. Bon, ben, quand ils sont à l'extérieur, ils ne s'expriment pas, mais dans l'intimité, ils se lâchent un petit peu. Là, non, pas du tout, ils ne se lâchent jamais. Voilà, enfin, un petit peu, mais ça sera vraiment pas beaucoup. Donc, ce sont des signes vraiment qui ressentent énormément les choses, qui vont vous prouver d'une autre manière qu'ils vous aiment, mais pas en les exprimant. Donc, si vous avez besoin, vous êtes par exemple Scorpion, vous avez besoin justement d'expression, d'intensité, qu'on vous dise toutes les 5 minutes qu'on vous aime, etc. Voilà, ne choisissez pas un Capricorne parce que ça ne fonctionnera pas. En revanche, si vous avez besoin de quelqu'un qui est solide, qui veut construire une relation sérieuse, qui dure dans le temps, qui est dévoué, sur qui vous pouvez compter, alors là, c'est la personne idéale. Hein, le Capricorne, vous pourrez toujours compter dessus. C'est quelqu'un qui ne le lâchera jamais parce que justement, ce qu'il cherche, ce qu'il souhaite, c'est construire dans le temps. Vous savez que le Capricorne, quand il a un objectif, eh bien, il sacrifie tout à son objectif. Donc, si son objectif, c'est de construire un couple solide qui dure dans le temps, quoi qu'il arrive, il y arrivera. Donc, justement, à voir, vous, où vous en êtes et ce que vous comptez réaliser dans votre vie. On passe au Verseau. Alors, quand on pense à l'énergie Verseau, on pense à liberté, indépendance, etc. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'y penser, les Verseaux le revendiquent en général. Alors, si on met ça du côté relation sentimentale amoureuse, vous savez, liberté, indépendance, ça fait tout de suite penser au début des années 70, les hippies avec le peace and love, voilà, l'amour un peu libre, tout le monde va avec tout le monde, etc. Bon, ce n'était pas forcément toujours le cas, mais voilà, c'est l'image un peu d'Épinal qu'on en a. Or, il faut savoir que si vous avez l'intention d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui est du signe du Verseau, surtout si c'est quelqu'un du soleil en Verseau, vous risquez d'être surpris. Parce que effectivement, à l'extérieur, il va prôner des idées extrêmement progressistes. Mais c'est des idées concernant l'humanité entière, vous savez, les gens, le monde en général. Mais concernant sa vie sentimentale personnelle, il faut savoir que les Verseaux sont des gens extrêmement, terriblement conventionnels, voire pour certains avec des principes moraux très rigides, voire qui confinent à l'époque victorienne. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible, mais si, ça peut paraître surprenant, mais c'est justement le cas. C'est-à-dire que, effectivement, ils vont prôner, comme je vous disais, des idées progressistes, mais en même temps, pas du tout. Dans leur vie personnelle, ils sont, comme je vous disais, conventionnels. Ils vont pas tellement apprécier les mini-jupes chez leurs femmes. Alors, je donne des exemples hein, comme ça. Les mini-jupes chez leurs femmes, ils vont pas apprécier... Enfin, voilà, ils sont assez stricts quand même. Et donc, ça peut surprendre. Et à côté de ça, en même temps, je dirais, il y a ce côté amour-amitié qui coexiste. Alors, pourquoi l'amour-amitié? Parce que les Verseaux font partie des signes d'air. Alors, le signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ces signes ont besoin, avant tout, dans leur relation, de partager les idées, de partager des centres d'intérêt. Ce qui fait qu'ils vont avoir l'idéal pour eux, si vous êtes avec un Verseau, c'est d'avoir un partenaire qui, à la fois, correspond à leurs idées, donc c'est-à-dire un petit peu... traditionnalistes, et en même temps pouvoir partager tout ce qu'ils font. Ça peut être par exemple si c'est un sport, si c'est une activité, si c'est un cercle amical, si c'est des lectures, enfin tout ce que vous voulez. Ils ont besoin de pouvoir partager parce que c'est important pour eux de pouvoir en discuter, de pouvoir faire avec, etc. Et c'est là qu'on rencontre ce côté amour-amitié. Et puis il y a aussi un autre côté amitié qui peut être difficile à accepter pour les partenaires s'ils eux-mêmes ne sont pas Verseaux, c'est-à-dire que quand le Verseau quitte une relation, eh bien, il a tendance à rester ami avec ses anciens partenaires, hommes ou femmes. Donc, du style, écoute, si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Alors, effectivement, c'est bien, c'est très bien hein, dans l'esprit, etc. Mais c'est compliqué, d'autant plus que ça ne s'arrête pas là. Il n'y a aucun inconvénient à faire des sorties ensemble, aller au resto ensemble, voire partir en vacances ensemble. Pour eux, voilà, la relation est finie, elle est finie. Donc, il n'y a pas de raison que les couples ne se retrouvent pas ensemble comme des couples d'amis. Vous voyez, l'ex-partenaire est passé de partenaire à ami, sans aucune difficulté. Alors, il faut savoir que pour des gens qui ne sont pas Verseaux et qui pourraient être un tantinet jaloux, il y a certains signes qui sont un peu plus jaloux que d'autres, hein, possessifs, peut-être les Scorpions, ça peut être difficile à comprendre. Et voilà, c'est toute la
complexité du signe du Verseau qui par ailleurs est quelqu'un d'évidemment charmant, surprenant, avec qui on ne s'amuse jamais, avec qui on rigole, voilà. Et donc ça c'est le bon côté, mais voilà, il faut faire cohabiter d'un côté des principes un peu stricts et de l'autre côté le côté totalement amical avec tout le monde. C'est vous qui voyez. Et on va terminer avec les poissons. Alors les poissons, on va le dire, hein, sont des puits de gentillesse, d'affection, de sympathie, de bienveillance, de compassion, d'hospitalité. Bon, voilà, j'arrête. N'en jetez plus, comme on dit. Il faut voir que les poissons sont quelque part des boules d'émotions, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec leurs émotions et leurs intuitions. Alors, en soi, ça pose pas de problème, c'est même très bien. Sauf que chez le poisson, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que ce soit la relation amoureuse, sentimentale ou que ce soit le reste, il va fonctionner par ses intuitions, à travers ses émotions, mais pas du tout analyser les situations de manière logique et pragmatique, pas du tout. Alors, à moins d'avoir un signe solaire poisson ascendant vierge, auquel cas vous pourriez avoir l'impression qu'il agit de manière pragmatique, mais pas, même s'il vous donne l'impression d'analyser la situation, au dernier moment, à mon avis, il y aura certainement une touche d'intuition ou d'émotion qui va apparaître. Mais bon, voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et en plus, eh bien, les intuitions du poisson ne lui seront d'aucune utilité dans ses relations amoureuses, pas du tout. Au contraire, je dirais même c'est presque le point faible du poisson parce que en amour, il est totalement crédule. Si vous ajoutez à ça, qu'il est aussi très dévoué aux autres et puis qu'il a un profond désir d'aider tout le monde, eh bien, vous avez le trio gagnant pour attirer à lui toutes les personnes à problème, toutes les personnes qui vont chercher plutôt quelqu'un qui vont, je veux dire, une aide plutôt que quelqu'un d'amoureux. Alors, ce qui veut dire que le poisson, eh bien, c'est la super proie, la proie facile pour les autres, hein, parce que comme je vous ai dit, toutes ces qualités, par exemple, il est très sentimental, il est capable d'amour désintéressé, de délicatesse, il est capable de ne pas voir les faiblesses chez les autres, enfin bref, tout ça, ça va faire que généralement, quand il rentre dans une relation amoureuse, eh bien le poisson, il voit la vie en rose. C'est le monde des bisounours, tout est beau, tout est gentil, tout le monde l'aime, enfin tout ça. Et malheureusement, avec les qualités qu'il a vraiment d'ouverture chez les autres, il va attirer des gens qui ne sont pas tout à fait, voire pas du tout sur le même niveau que lui, mais il ne le verra pas, et tout ce qu'il va risquer, c'est de se faire des illusions et d'avoir justement des désillusions. Et malheureusement, ce que je vais dire, c'est que un poisson averti en vaut deux, donc s'il se rend compte de ce qu'il est, et qu'il met une petite barrière, qu'il fait attention, bon ça peut aller, mais si c'est pas le cas, il n'y a qu'en ayant des expériences malheureuses, une ou plusieurs, parce qu'il y a des poissons qui sont durs de la comprenette des fois, hein. Donc une ou plusieurs relations amoureuses malheureuses, eh bien c'est que comme ça qu'ils comprendront qu'il faut mettre des barrières parce que tout le monde n'est pas comme lui, gentil, compatissant, sincère, etc. etc. Et c'est dommage. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les signes et l'amour. Donc sur les 3 vidéos, vous avez la totalité des signes. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a une différence entre le signe solaire et l'ascendant. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie en général, c'est tout un tas d'informations qui vous ne retrouverez pas en général dans les blogs, dans les vidéos et même pas dans mes propres vidéos parce que juste pas à la mode, vous savez. L'astrologie, c'est comme tout, il y a des modes, donc il y a des choses dont on parle plus, des choses dont on parle moins parce que ça se fait pas. Mais je vous en parle moi dans les mails, donc si ça vous intéresse, si vous voulez recevoir ces informations à travers un mail que vous recevrez toutes les semaines, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, et en cliquant sur ce lien, c'est totalement gratuit. Non seulement vous recevrez ces informations hebdomadaires, mais en plus vous recevrez mon guide gratuit, l'essentiel des maisons en astrologie. Donc si ça vous intéresse, c'est sans engagement, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description, sinon je vous dis à très vite.